Livre de Fiona Roberton. Partie 1. La drôle de bête. Je rentrais à pied de chez ma grand-mère à travers la forêt sombre et profonde quand j'aperçus une étrange petite bête. Suspendue à une branche, elle gémissait tristement. J'ai décidé de la secourir, la pauvre. Je t'appellerai Croc-Croc, ai-je dit, et je l'ai emmitouflée douillettement dans mon écharpe pour l'emmener bien au chaud à la maison. Je lui ai donné un bon bain moussant, lui ai mis un joli bonnet et un pull tout neuf, et je lui ai préparé un bol de délicieuses noisettes fraîches. Je lui ai fabriqué une superbe cabane dans laquelle j'ai mis mon roi Léo pour qu'elle joue avec. Je l'ai emmenée faire un tas de longues promenades pour qu'elle garde la forme et la santé. Et je l'ai montré à tous mes amis qui l'ont adorée presque autant que moi. Mais curieusement, la petite bête n'avait pas l'air très heureuse. À vrai dire, elle avait l'air d'avoir trop chaud. J'espère qu'elle n'est pas malade, me suis-je dit. Alors, j'ai ouvert la fenêtre pour la rafraîchir. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Elle a arraché ses vêtements, bondi dehors et s'est sauvée à toute vitesse vers la forêt sombre et profonde. J'ai voulu partir à sa recherche, mais maman avait d'autres projets. C'est l'heure du dîner, c'est l'heure du bain, c'est l'heure de se coucher. Grrr, impossible de m'endormir, la petite bête me manquait et je me demandais si je la reverrais un jour. C'est alors qu'une petite ombre poilue a surgi au pied de mon lit. La drôle de petite bête était revenue. Elle avait l'air plutôt contente de me voir et j'ai commencé à me dire que peut-être, elle n'était pas si étrange finalement. Mais je me demande bien pourquoi elle est revenue. Deux drôles de bêtes dans la forêt. Seconde partie. La terrible bête. Accrochée à mon arbre préféré, je chantais joyeusement pour les oiseaux quand soudain, j'ai été attaquée par surprise par une bête terrible. Elle a grogné et m'a ligotée pour m'emmener dans son repère secret. Elle m'a récuré les pattes et la tête, c'était répugnant. Elle m'a affublée d'un pull et d'un bonnet ridicules et elle a voulu me mettre au régime des écureuils. Elle m'a enfermée dans une boîte minuscule où il n'y avait rien à faire, ni aucun endroit où m'accrocher. Elle m'a traînée d'un côté et de l'autre et elle a recommencé sans la moindre raison. Elle m'a montré un troupeau de bêtes encore plus sauvages qui étaient tout aussi terribles qu'elle. J'en ai eu par-dessus la tête. Alors, j'ai élaboré un plan très rusé que j'ai aussitôt mis à exécution. J'étais de nouveau libre. Je suis retournée à toute vitesse dans la forêt sombre et profonde avant que la terrible bête ne me rattrape. Tout était calme dans la forêt, sombre et profonde. Peut-être même un petit peu trop calme. Et aussi un petit peu mouillé. Par un temps pareil, un bon bonnet, ce ne serait pas du luxe. Alors, je suis retournée le chercher en profitant de la nuit. La terrible bête m'attendait. Elle avait l'air plutôt contente de me voir. Et j'ai commencé à me dire que peut-être, elle n'était pas si terrible finalement.